Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin, et nous entreprenons le chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Ô notre Père du ciel, dans ce chapitre, nous allons voir des vérités très importantes en ce qui concerne la vie chrétienne, en ce qui concerne la vie des justifiés par la foi. Aide-nous, Seigneur, à saisir les vérités qui sont là, afin que chacun de nous qui sommes tes enfants, chacun de nous qui sommes maintenant des justifiés, puisse librement te glorifier, t'adorer. Au lieu de vivre une vie chrétienne de peur ou de crainte ou de culpabilité, mais qu'on vive une vie de chrétienne dans la joie, dans la paix, dans la louange, dans l'adoration. Au nom de Jésus. Amen. Justifié par la foi, qu'on a vu au chapitre 4. Au chapitre 5, on a vu la vie des justifiés par la foi. Et on a terminé en disant, au chapitre 5, lorsque le péché a abondé par la loi, la grâce a surabondé. Et là, Paul soulève la question au verset 1, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché? Souvent, quand j'ai annoncé l'Évangile à des gens, et que je leur dis que c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi, que ceux qui sont justifiés une fois sont justifiés pour l'éternité, la réaction, comme ça, je peux faire ce que je veux, n'importe quel péché, puis je vais être sauvé quand même. Et c'est la question du verset 1 qu'on va lire ensemble. C'est la réaction. Si on est certain d'être sauvé, si on est certain d'être en paix à cause de Jésus, si on est certain de la gloire ou de l'espérance de la gloire de Dieu, si on est certain qu'on va éviter la colère de Dieu à cause de Jésus-Christ, l'inconverti qui entend ça, il va dire, comme ça, je peux devenir chrétien, puis je peux vivre dans le péché, c'est pas grave, je vais être sauvé pareil. C'est pas vrai. C'est pas bien comprendre l'Évangile. Et l'apôtre Paul va répondre à cela, à cette question-là, à partir du verset 1, puis on va lire jusqu'au verset 7. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc l'apôtre Paul ici nous dit clairement que ça ne va pas être la réaction des gens. Ceux qui disent cela, ceux qui se diraient croyants, puis qui diraient cela, ou ceux qui se disent croyants, puis qui agissent de même, qui se disent croyants, puis ils se foutent du péché dans lequel ils vivent, ben, ce serait de faux croyants. De quoi est-ce que l'apôtre Paul veut nous parler ce matin? Comment est-ce que vivent les nouveaux croyants ou les nouveaux justifiés par la foi? J'ai marqué comme titre, on va le faire 2 jours, les justifiés sont unis à Jésus. Ma foi
dans son sacrifice propitiatoire, qui me donne la justice et qui me donne la vie. Maintenant, la vie règne en moi, m'a uni à quelqu'un. M'a uni à la personne de Jésus-Christ. Je fais un maintenant, il dit ici, un par le baptême, et nous sommes devenus une même plante. On fait partie d'une même plante. C'est comme Paul va dire plus loin dans Romains 11, il est le cep, nous sommes les branches. Jésus le dit ailleurs de son vivant, je suis le cep, vous êtes les serments. On est devenu une même plante avec lui. On est devenu une même plante dans deux domaines. On est devenu une seule personne avec lui dans deux domaines. Dans la mort et dans la résurrection ou la vie. Nous sommes morts avec lui et nous vivons avec lui. Regardons ça ensemble. Ce matin, nous allons voir, nous sommes unis en sa mort et demain matin, on va voir, nous sommes unis en sa vie ou dans sa vie. Unis dans sa mort. Paul dit au verset 2, loin de là, nous n'allons pas vivre dans le péché, on ne va pas demeurer dans le péché pour que la grâce abonde. Loin de là. Loin de là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça va être de même? Parce que j'ai la volonté de ne pas pécher. Parce que, en tant que chrétien, je vais prier, puis je vais jeûner, puis je vais lire ma Bible, puis je vais me lever de bonne heure le matin pour faire un culte de 2 heures pour ne pas pécher dans la journée. Je vais méditer la Bible, je vais apprendre des versets par cœur pour ne pas pécher dans la journée. Non. Toutes ces choses-là, mes frères et sœurs, c'est correct. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de pécher. C'est pas ça qui va m'emmener à ne pas demeurer dans le péché. C'est mon union avec Christ qui va m'empêcher de demeurer dans le péché. Tout enfant de Dieu, tous ceux qui sont justifiés par la foi, ne demeurent pas dans le péché. Ils n'essayent pas de ne pas demeurer. Ils ne demeurent pas dans le péché. C'est un fait acquis. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que chaque croyant ne demeure pas dans le péché? C'est qu'il est uni en Jésus-Christ. Il est uni en sa mort, il est uni en sa résurrection. Nous qui sommes, au verset 2, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Il faut comprendre ici, je vais le répéter probablement à plusieurs reprises dans les jours qui viennent. Par le mot péché ici, ce n'est pas que le chrétien ne fait plus péché. Ce n'est pas que le chrétien va faire de moins en moins de péché. Depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, le péché, dans notre contexte de Romains, c'est le péché qui mène à la mort, c'est le péché de rejeter Dieu. Le péché qu'on ne s'est pas soucié de connaître Dieu. Le péché qu'on n'a pas rendu grâce à Dieu. Le péché qu'on n'a pas adoré Dieu. C'est ça le péché dont on parle ici. Il ne dit pas, si on est des chrétiens, on ne va plus faire des péchés. Mais on n'est plus dans le péché. Nous, maintenant, on est devenus des gens qui vivons dans la vie. Et on a vu hier, la vie, c'est d'aimer Dieu, c'est d'adorer Dieu, c'est de louer Dieu, c'est de servir Dieu. Donc, il dit, comment est-ce que nous pourrions vivre encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché. Nous qui avons rejeté le péché. Nous en qui le péché ne règne plus. Mais que la vie règne en nous par un seul homme qui est Jésus-Christ. Un seul homme a emmené la vie en moi et la vie maintenant règne en moi. Comment est-ce que moi, donc, que la vie règne en moi, je pourrais maintenant vivre dans le péché? C'est impossible. Pourquoi? Verset 3. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous tous qui avons été baptisés, et je crois qu'il parle du baptême d'eau ici, nous avons été baptisés, nous avons été unis par le baptême en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, il dit, nous sommes morts. Par le baptême en Jésus-Christ, nous sommes morts avec lui. Mort, ça voulait dire quoi? Mort voulait dire frappé par la colère de Dieu.
C'est ça la mort. La mort, c'est qu'on était frappé par la colère de Dieu. Christ est mort. Il a subi la mort que méritait le péché. Si tu manges de l'arbre, tu mourras. Et l'être humain n'était pas encore mort totalement, si je peux dire de même. Il n'avait pas subi la mort de façon pleine. C'est Christ qui a subi la pleine condamnation de la mort, la pleine effet de la mort, qui a subi, je pourrais dire, totalement la mort, par la colère de Dieu qui a frappé sur lui. Jésus-Christ est mort. Et nous, par notre baptême, on s'unit à lui, par la foi. Et on est mort avec lui. Nous avons subi la colère de Dieu avec lui, par notre union avec lui, par la foi. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Jésus-Christ meurt, il se fait ensevelir. Jésus-Christ meurt et est séparé de Dieu, parce qu'il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus-Christ est enseveli, il est mort. Il a subi la mort physique et la mort spirituelle. Dieu l'a abandonné, Dieu s'est séparé de lui. Il a subi la mort que l'homme méritait. Et moi, je me suis uni à lui par le baptême. Je pense pas ici que certains pensent qu'il parle du baptême du Saint-Esprit, mais c'est du baptême à sa mort. C'est par le baptême que, c'est pour ça que chez les croyants du Nouveau Testament, dans les actes des apôtres, au moment où les gens professaient la foi, on lui disait, fais-toi baptiser. Quelqu'un qui voulait pas se faire baptiser, on le voyait comme étant un non-croyant. Aussitôt qu'il croyait, avance, il était baptisé. Ah, non, non, non. Je suis pas prêt. Il n'a pas compris, il n'a pas passé de la mort à la vie. C'est par le baptême, parce que le baptême est la manifestation de ce qu'il a à l'intérieur. Donc, si c'est à l'intérieur que j'ai la foi, je vais me faire baptiser. Il y a des gens qui m'ont déjà demandé, faut-tu que je me fasse baptiser pour être sauvé? Moi, je me dis, tu poses pas la bonne question. C'est que tous les gens qui sont sauvés se font baptiser. Et moi, pourquoi tu ne veux pas te faire baptiser? Pourquoi toi qui te dis être sauvé, pourquoi toi tu te dis que tu veux t'unir à Christ, que tu veux être avec Christ, que tu veux croire en Christ, mais tu ne veux pas te faire baptiser pour montrer que tu le crois? Pourquoi tu ne veux pas le faire? Je crois que tous les gens à qui Dieu donne la foi se font baptiser. Et ce baptême m'unit en sa mort, et je deviens mort, je suis enseveli avec lui. Pourquoi est-ce qu'on meurt, au verset 4? Nous autres, nous avons été ensevelis par le baptême en sa mort, afin que on marche comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire de Dieu, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, pourquoi est-ce qu'on meurt avec Christ? C'est pour commencer une nouvelle vie. C'est pas que je vais transformer mon ancienne vie de mort, je vais prendre la vie de mort que j'étais un mort dans le péché régnait sur moi, et là je vais essayer d'améliorer cette vie-là. Les religions, c'est ça qu'ils font. Viens dans ma religion et on va t'aider à transformer ta vieille vie. Non, non. Il dit, je suis mort avec Christ pour commencer une nouvelle vie. Donc, au moment que je meurs, je vais commencer une nouvelle vie. Je meurs avec lui pour pouvoir commencer une nouvelle vie. Pas pour transformer mon ancienne vie. Dans mon ancienne vie, je faisais des péchés, je buvais trop, maintenant, par ma foi, je vais boire moins. J'étais un voleur, maintenant je vais voler moins. Maintenant, je suis un menteur, je vais essayer de mentir moins. C'est pas ça dont il parle ici. J'étais un rebelle avec Dieu, je haïssais Dieu, j'étais un ennemi de Dieu, j'étais contre Dieu, je ne rendais pas grâce à Dieu, je ne me souciais pas de connaître Dieu, je vivais dans l'idolâtrie, je m'étais fait des idoles. Là, je meurs avec Christ, je subis la conséquence de ma folie et je commence une nouvelle vie pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour servir Dieu, lui seul. C'est instantané. Je meurs, je commence une nouvelle vie. Je meurs, je commence une nouvelle vie. À la seconde que je meurs, je commence une nouvelle vie.
Et j'aurai jamais plus la vie qu'à cette seconde-là. Je ne vais pas améliorer la vie qui m'a été donnée par Jésus-Christ. Par mon union avec lui dans la foi ou par mon baptême avec lui. En effet, dit-il au verset 5, nous qui sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort. Maintenant qu'on est devenu un avec lui par le baptême, par la foi, on est devenu une même plante avec lui. Si on est mort avec lui, c'est certain qu'on va vivre avec lui. Je ne vais pas rester dans le néant. Tous ceux qui sont morts avec lui vont vivre avec lui. Je ne peux pas dire, moi je suis mort avec lui, mais je ne vivrai pas avec lui. Moi je suis mort avec lui par mon baptême, mais je vais demeurer dans le péché. Impossible, illogique, insensé, infaisable. Si je meurs avec lui, instantanément après que la mort m'a été frappée, je vais tourner la page, parce qu'on va voir demain, par la résurrection, je commence une nouvelle vie. C'est impossible. Je ne peux pas rester entre les deux. Je suis mort dans le péché ou je suis vivant avec Jésus-Christ. Si je meurs avec lui, je vais vivre avec lui, comme on va voir demain. Il dit au verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché. » Donc, comprenons bien ceci. Le vieil homme, ce que j'étais avant, celui sur lequel le péché régnait, la mort régnait sur moi, le péché régnait sur moi, j'étais un ennemi de Dieu. Le vieil homme, c'est ça. Le vieil homme a été crucifié avec lui. S'il est crucifié avec lui, le vieil homme est mort. Point final. Le vieil homme est mort. Il n'est pas à moitié mort, il n'est pas en train de mourir, il est mort. Comme autant que Jésus-Christ était mort, nous sommes morts. Je suis devenu un avec lui. C'est sa mort que je subis. C'est à sa mort que je m'unis par la foi. Et quand je suis mort, c'est quoi? Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Le péché n'aurait plus de puissance. Le péché donne la mort. Mais le péché n'a plus de puissance. Le péché n'a plus de puissance pour que nous soyons plus esclaves du péché. Donc, le péché ne règne plus sur moi. On avait vu au chapitre 3, tous sont sous l'empire du péché. Tous sont sous le règne du péché, sont sous la domination du péché, sont sous la domination de la mort. Maintenant, le péché ne règne plus sur moi. Je ne suis plus son esclave. Au verset 7, « Car celui qui est mort est libre du péché. » Ah, c'est fantastique. Celui qui est mort est libre du péché. Toute personne qui est mort avec Christ est libre du péché. Il ne dirait pas, maintenant que je suis libre du péché, ben je vais faire le péché, je vais vivre dans le péché, la grâce va se abonder. Non, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Il a été transformé. Maintenant, il n'est plus esclave du péché. La mort ne règne plus sur lui. Le péché n'a plus de puissance sur lui. Il n'y a plus de contrôle sur lui. Il est maintenant vivant. C'est ce qu'on va voir demain. Ceux qui sont unis à Christ sont morts avec lui. Et demain, c'est ceux qui sont unis avec Christ sont vivants comme lui. Je peux dire aujourd'hui, je ne suis plus esclave du péché. La mort ne règne plus sur moi. Parce que la puissance du péché, c'est la mort. Puis moi, je suis déjà mort, puis je vais ressusciter demain pour commencer une nouvelle vie. Mon bon Père du ciel, merci. Merci qu'en Jésus-Christ, par la foi, je suis mort. Je peux déclarer avec joie ce matin, je ne suis plus esclave du péché. La mort ne domine plus sur moi. La mort n'a plus de puissance sur moi. Le péché n'a plus de puissance sur moi. Je ne veux pas demeurer dans le péché. Je ne peux même pas penser comme cela. Je n'ai même pas ce désir de demeurer dans le péché. C'est ça comme dire que la vie veut vivre dans la mort. C'est des antipodes, c'est des choses qui sont complètement contraires. C'est comme la lumière pourrait dire « j'aime les ténèbres ». La lumière enlève les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas vivre dans la lumière. C'est deux
entités complètement contraires. La vie que tu as mis en moi désire vivre la nouvelle vie. C'est ce qu'on va voir demain. Merci de nous avoir transformés. Merci de nous avoir transformés. Merci d'avoir pris sur toi notre mort. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.